Donc voilà un support de ruche ou de ruchette qui peut être fait en diamètre 10 pour les ruches notamment qui supportent plus de hausse. Au-delà de 2 hausses, il faut passer en diamètre 10. Ça c'est du diamètre 8, ça va très bien pour une ruche tant qu'on ne met pas plus d'une hausse. Et c'est très bien pour des ruchettes, une ou deux ruchettes qu'on peut mettre sur un support comme ça. Voilà, donc on va voir comment on procède pour réaliser un support comme ça. En fait il est en 2 demi-parties et puis soudé. Donc on a ici une palette qui a été renforcée par le dessous, sur lequel on a fixé un certain nombre de vis qui vont permettre de faire le cintrage de la demi-partie de support. La palette est fixée tout simplement solidement soit sur un établi, soit comme ici sur une machine-outil qui est lourde, qui est un châssis lourd. Donc on a pris du fer à béton de longueur 6 mètres, découpé en 3 morceaux, donc de 2 mètres chacun. Donc j'ai procédé, j'ai mis une petite marque au milieu de la tige de 2 mètres, donc à 1 mètre, qui me permet de positionner la tige sur le support de cintrage. Donc là je décale un tout petit peu par rapport à l'axe central pour pouvoir faire mon premier cintrage. Je rattrape le jeu et du coup ici, donc j'ai bien la tige qui est centrée parfaitement au milieu de l'outillage. Puis je positionne ici mes axes supplémentaires de cintrage qui sont en diamètre, je pense 14 voire 16. Voilà. On a simplement besoin d'un filet pour arriver à tenir tout ça, et puis je procède ici au cintrage comme ça. Donc pour un diamètre 8, il n'y a pas de problème, on peut faire facilement sans aide. Par contre pour du 10, ceux qui ne sont pas assez costauds peuvent se faire aider d'un tube qu'ils amanchent à l'intérieur du support, de la tige, pardon, de façon à les aider. Là je vérifie la planéité, c'est très important pour pouvoir ne pas perdre de temps après. Voilà, donc là c'est plan. Et puis j'amorce. Voilà, je fais une marque ici pour terminer le cintrage. Tout à l'heure vous le verrez à l'établi sur les taux. Et là j'ai déjà un élément pré-cintré. Voilà. À quoi ça correspond? Ça correspond à ça dans la tire. Voilà pour la première partie. Deuxième partie de vidéo qui consiste à vous expliquer comment on va souder les 2 demi-parties de support. Donc il n'y a pas besoin de matériel particulier, un établi, une plaque de bois de protection de l'établi, un étau, 2 pinces crocodile. Voilà, donc on va commencer par terminer le cintrage des 2 demi-supports. On se met 1 cm des mâchoires par rapport au repère qui a été fait précédemment et on cintre environ 80 degrés les bras. Voilà, puis on vérifie la planéité, le parallélisme. Voilà, on corrige ça jusqu'à obtenir quelque chose de bien plan et de parallèle. Voilà pour celle-là. On attaque la deuxième. Donc à nouveau 1 cm des mâchoires, 80 degrés à peu près.
1 cm là, voilà, on ajuste si besoin, et puis maintenant on va réaliser le positionnement des deux parties. Alors on peut se faire des outillages évidemment pour gagner du temps dans la prise de mesure de côte quand on a de grandes séries, mais quand on fait des petites séries c'est pas la peine. Voilà, 54 cm, je serre ici, pareil, 54 cm. On serre. Voilà la prise de masse. Et puis maintenant on va pointer les 4 extrémités. Voilà, on retire les pinces crocodiles et pour éviter que la planche de protection de l'établi prenne feu pendant le soudage, on intercale des petites cales là pour éviter que ça prenne feu. Voilà, ce sont des électrodes de 3,2. Avec une électrode, on fait un support. Voilà, donc il n'y a pas besoin de savoir particulièrement souder. J'ai appris en soudant des supports de ruche avec un petit appareil Spark. Voilà, on vérifie le parallélisme et la cote, c'est parfait. On fait attention à ne pas se brûler. Et on peut empiler les supports les uns sur les autres, puisque c'est fait pour ça. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose et vous sera utile. A bientôt pour une prochaine vidéo.